Bonjour et bienvenue à la mission locale l'Aigle Montagne. Je me présente, je suis Ouedraogo Mariam et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle. Je suis en compagnie aujourd'hui de Dylan, actuellement en service civique international à la mission locale de l'Aigle et en préparation pour un voyage au Burkina Faso. D'accord. Alors, nous vous proposons aujourd'hui une émission sur le voyage. À cet effet, nous allons recueillir les avis des jeunes et des professionnels de la mission locale sur ce sujet. En attendant une pause musicale. Nous sommes en présence de... Myriam Yount, assistante financière de la mission locale l'Aigle Mortagne. Ok, dites-moi, que pensez-vous du voyage? C'est une belle expérience à vivre, mais moi je ne veux pas prendre l'avion. Pourquoi? J'ai envie de finir dans l'océan. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas encore voyagé. Je suis allée dans des pays où il n'y avait pas besoin de prendre l'avion. Donc, du coup, c'est la voiture ou bien, c'est pas le train que vous avez... Le bateau. Dites-moi, pourquoi vous êtes parti en voyage? Est-ce que c'était du tourisme ou bien, je sais pas, il y avait d'autres raisons? Voyage scolaire avec l'école. Et qu'avez-vous découvert lors de ce voyage? Je suis allée en Espagne, j'ai découvert le soleil, la plage. Qu'est-ce que vous avez apprécié en Espagne? On va voir le changement de culture, c'est sympa, puis le soleil. Ok, maintenant côté préparation, comment vous vous êtes préparé? Côté administratif, médical et puis la logistique également. Étant donné que c'était des voyages organisés par l'école, j'ai pas fait grand-chose, mis à part carte d'identité en cours de validité. Côté vestimentaire, qu'est-ce que vous avez mis dans vos valises? Des shorts, des maillots de bain, l'huile de massage. Ok, donc ça sera tout et merci Myriam pour m'avoir accordé ces quelques minutes. De rien, c'était avec grand plaisir. D'accord, bye bye. Bye bye. Là, nous sommes en compagnie de... Bonjour, je m'appelle Aurore, je travaille à la mission locale. Bonjour à toi. Alors, que penses-tu du voyage? Ça permet de faire beaucoup plus de découvertes, rencontrer des personnes. Je suppose que tu es déjà parti en voyage, du coup, à l'étranger? Oui, quelques-uns, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Pour quelle raison es-tu parti? Est-ce que c'était plutôt professionnel, plutôt vacances, tourisme? Il y a eu les voyages scolaires et après les vacances. Qu'as-tu découvert lors de ces voyages? Ça permet de découvrir plusieurs nationalités, des monuments différents que la France, d'autres paysages. Et toi qui as beaucoup voyagé, du coup, qu'as-tu apprécié lors de ces voyages? La civilité des gens, c'est pas les mêmes que les Français. Je suppose que tu as dû vivre des événements assez marquants dans ces voyages. Et si tu en avais un à retenir, lequel ce serait? Plus le carnaval à Venise. D'accord, ça devait être très festif du coup. Énormément, ouais. Après, il y a aussi la fête de la bière en Allemagne, mais ça reste autre chose. Côté préparation, comment t'es-tu préparé administrativement, logistiquement, médicalement? Est-ce qu'il y avait des vaccins, passeports à faire? Non, parce que ça reste les pays en Europe. Donc au niveau des passeports, pas besoin. Vaccins non plus. Il y a juste au niveau de la sécurité sociale la carte européenne. Une autre question côté valise. Qu'as-tu emmené lors de ces voyages? Je suppose que t'as pas emmené de la bière pour le festival de la bière. En général, j'emmenais pas grand-chose parce que quand on voyage, c'est plus l'été. Mais au niveau d'une valise, je prenais juste une valise et on partait à plusieurs, donc c'était une valise chacun. Puis voilà, c'était bien. Côté transport, as-tu pris l'avion pour y aller ou as-tu privilégié la voiture, le train? Ça a toujours été la voiture. Et l'Angleterre, non, j'ai pris le ferry. Peur de l'avion? Je sais pas, j'ai pas encore pris, donc à essayer. Très bien, je te remercie pour tes réponses et je te dis une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour, Alors tu t'appelles? Maxime Clojanson. D'accord, alors je vais te poser quelques questions. Que penses-tu du voyage? Pour moi, le voyage, c'est bien de voyager car on peut faire des souvenirs entre amis, en famille. D'accord. As-tu déjà voyagé en France ou hors de France? Alors, j'ai été une fois en Vendée, 2 fois à Paris et une fois à Londres. D'accord. Et pourquoi as-tu voyagé? Est-ce que c'était professionnel, tourisme, vacances? Londres, c'était avec mon lycée. Vendée, j'étais entre amis. Puis Paris, j'étais en famille. D'accord. Et tu as apprécié ces voyages? Oui. Qu'y as-tu découvert, que ce soit à Londres ou même dans les régions de France que tu as visitées? Londres, j'ai découvert plusieurs églises. La MFR est très fan des églises. La Vendée, je connaissais déjà, donc... C'était plus du tourisme, plage, piscine, camping. Et Paris, c'était plus shopping. D'accord. Si tu devais retenir un moment marquant un de ces voyages, ce serait lequel? La Vendée, ça serait voyageant entre amis, rigoler, soleil, plage. La fête, quoi. Voilà. Comment t'es-tu préparé pour faire ces voyages? Du côté administratif, du côté médical, du côté logistique? Londres, je me suis... Donc la MFR nous a demandé de contacter pour avoir la carte européenne, vitale. Du coup, j'ai appelé la carte machin. Paris, j'étais en train. Du coup, j'ai dû acheter les billets de train. Et la Vendée, j'y étais avec la voiture de mon père, avec ma soeur et ma pote. Et du coup, c'est ma copine qui a tout géré. La réservation et puis
le trajet. D'accord. Du coup, tu parlais que tu as utilisé la voiture et le train, et pour aller à Londres, tu y allais comment? En car et en bateau. D'accord. Et ben, je te remercie pour ces réponses, puis je te souhaite une bonne journée. Bah de rien, puis à toi aussi. Merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Virginie, j'ai 18 ans et je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne-au-Perche. Donc, que penses-tu du voyage? Alors, je pense que le voyage, c'est une façon de découvrir autre chose que ce qu'on peut voir, nous, dans notre ville ou dans notre pays. Ça permet aussi d'élargir notre culture, enfin de voir différentes cultures et pouvoir se familiariser avec d'autres modes de vie qui peuvent être totalement différents du nôtre. Tout à fait. Donc, vous avez déjà voyagé alors? Oui, j'ai déjà voyagé. Où êtes-vous parti? Alors, je suis partie en Suisse, en Espagne, en Allemagne et en Autriche. Ça fait beaucoup de pays visités. Qu'avez-vous découvert lors de ce voyage? Chaque voyage est totalement différent pour ma part en tout cas. Donc, quand je suis partie plus vers l'Espagne, c'était vraiment pour retrouver plus un climat où il fait plus chaud que par chez nous. Mais c'est vraiment chaque voyage était destiné à découvrir une culture et un mode de vie légèrement différent du nôtre, sachant que c'est plus des pays européens que j'ai pu visiter. Découvrir de nouvelles langues et se familiariser avec le fait de devoir se confronter à des difficultés avec une langue qui est différente de la nôtre et surmonter ces difficultés. Et je peux savoir ce que vous avez apprécié? Alors, en fonction encore une fois, de chaque pays, c'est totalement différent. Ce que j'ai pu apprécier, donc, c'est les paysages qui sont totalement différents des nôtres en fonction de là où on va. Ensuite, le climat. Et ça va être tout ce qui va être plus sur les soirées, les ambiances qu'il peut y avoir lors des soirées là-bas. Ok, je vois que vous avez parcouru pas mal de pays. Voilà, vous avez visité également pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qui vous a réellement marqué de ces voyages-là? Qu'est-ce que vous retenez de surtout positif et négatif aussi s'il y en a? Donc ce que j'ai retenu, c'est que déjà, en fonction de là où on va, faut s'acclimater parce que aller en vacances et tomber malade, c'est pas forcément cool. La difficulté que j'ai pu rencontrer, qui m'a marqué le plus, c'est la barrière de la langue, parce que c'est là où je me suis dit qu'en fait, quand on parle une langue et que en face c'est différent, on peut vraiment ne pas se comprendre et du coup avoir des surprises. Ce qui m'a marqué, c'est surtout comment les gens peuvent être chaleureux quand ils nous accueillent dans leur pays. De quel pays par exemple? L'Espagne, je trouve qu'ils sont extrêmement chaleureux au niveau de l'accueil. Ensuite, bien aimé aussi en Autriche, je trouve qu'on est tout le temps bien accueillis là-bas et ça nous permet de nous mettre à l'aise chez eux en fait. D'accord. Maintenant, on va parler côté préparation, administrativement, médicalement et la logistique également. Est-ce qu'il faut se préparer à l'avance côté administration, à savoir les papiers, voilà, est-ce qu'il y a des vaccins à faire, billets de train ou bien, je sais pas, d'avion, etc. Parle-nous un peu de comment tu t'es préparé. Alors, faut savoir que du coup, moi, pour l'instant, tous les voyages que j'ai faits ont été organisés surtout avec ma famille, donc pas toute seule. J'ai vu que je suis restée entre guillemets en Europe, il n'y avait pas vraiment de vaccin particulier à avoir ou même côté administratif. Alors moi, j'ai pris la voiture. Je déconseille fortement quand on va loin parce que c'est long. Non, mais sinon, je pars prochainement en Grèce et donc je vais plus parler de lui où ça sera peut-être plus intéressant vu que c'est moi qui prépare un peu tout. Pour l'administration, c'est surtout bien gérer ses réservations d'hôtel et les billets d'avion, tout ça, parce que sinon on peut pas partir. Après, moi, je suis quelqu'un qui me focalise pas sur une organisation type. Ça veut dire que je vais réserver un hôtel pour la première nuit, mais après, en fait, je me laisse emmener là où le vent m'emmènera. Donc, je sais pas si c'est le mieux, mais c'est comme ça que je vois mon voyage, en fait. Je veux le faire à l'improvisation et de pas me soucier de me dire « Oh, attends, cet hôtel-là, c'est quand, à quelle heure ?» Après, niveau médicaments, en fait, j'emmène juste le nécessaire, du Doliprane ou autre s'il m'arrive quelque chose avec du désinfectant au cas où si je me blesse, tout ça, mais je me prends pas la tête sur ça pour l'instant. Mais côté improvisation, en tout cas, ça te permet de découvrir d'autres hôtels également et de ne pas rester focalisé sur le même lieu, voilà. Et si toutefois également tu as envie de visiter d'autres, je sais pas, sites qui ne se trouvent pas dans la même ville, forcément tu vas te mouvoir. Donc on va parler maintenant côté valise. La préparation, tu t'es renseigné sur internet pour voir la période à laquelle tu te déplaces, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les valises, il fait chaud, il fait froid, voilà.
Alors, il fera ni trop chaud ni trop froid, donc c'est vrai que quand je vais y aller, on sera dans un climat autour à peu près des 20-22 degrés à peu près, si je me trompe pas trop de ce que je vois là actuellement. Alors, vu que je vais dans un pays où il y a la mer, bah, forcément dans ma valise, il y aura des maillots de bain, de la crème solaire. Ensuite, c'est pas forcément évident de dire un type de vêtement en particulier justement dans le fait que j'y vais sur une période où il fait ni trop chaud ni trop froid. Mais au cas où, je prendrais donc un sweat, enfin quelque chose qui peut me tenir chaud si on arrive là-bas et qu'en fait pleut et qu'il fait froid, donc que je puisse quand même avoir des vêtements pour cette température-là en fait. Et sinon, j'y vais vraiment genre un jean, des shorts, des t-shirts et un blouson. Et puis voilà. D'accord. Ok, mais est-ce que au préalable, tu établis un plan de visite? Non, pas du tout. Ça veut dire que je vais arriver là-bas, je vais un peu faire ce qui me chante quand j'en ai envie. Je me donne pas de choses particulièrement à visiter parce que je sais que si je le fais, eh bien, si j'arrive pas à le faire dans mon planning, en tout cas, ben, je vais me sentir frustrée. Donc, j'ai pas envie de me donner cette barrière, de me dire, tu sais, ce jour-là, tu visites ci, ça, ou je le fais vraiment à l'improvisation. Je suis là pour profiter, je suis jeune, donc je me prends pas la tête à faire un planning. J'ai pas d'enfant, donc ouais, non, c'est plus à l'improvisation pour moi, en tout cas. Quel est le moyen de transport que vous allez utiliser pour ce voyage? Du coup, ça sera en avion. Donc, première fois en avion pour moi, parce que j'en ai extrêmement peur. Voilà, mais c'était le moyen en fait le plus rapide de s'y rendre et à la fin en fait ça revenait aussi moins cher. Sur place du coup ça sera la voiture parce qu'on va louer une voiture du coup pour se déplacer plus facilement et puis s'il faut je pense que là-bas il y a des bus qu'on n'est pas non plus dans un trou paumé donc voilà. D'accord, donc Virginie, je te remercie pour ces quelques minutes. Bien, merci à vous en tout cas, au revoir. Également à ceux qui écouteront cette émission, restez branchés, restez connectés, c'est sur Collective. Bye bye. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that.